passation de commandement chez les sapeurs-pompiers, le capitaine Jérémy Penra prend la relève à la tête de la 3e compagnie d'incendie et de secours de Sarreguemines Beach. Il succède à Olivier Lourson et le lieutenant de première classe Frédéric Blanchard succède lui à la capitaine Aurélie Beck à la tête de l'unité opérationnelle. Un laboratoire en vadrouille à Beach, une manière originale de permettre au grand public d'en savoir plus sur la composition des sols et les organismes qui y vivent. Avec leur camion laboratoire installé devant le lycée Tessier, les scientifiques proposaient aux lycéens puis au grand public de participer à des ateliers et de manipuler des organismes vivants. Sortie d'atelier, c'est l'exposition de 12 œuvres d'artistes et artisans du Grand Est. Réunies sur le site verrier de Meisenthal, ces réalisations sont visibles jusqu'au 28 avril. 2 d'entre elles ont été sélectionnées par le jury pour participer à la finale nationale du concours d'ateliers d'art de France. Electro Deluxe était en concert à Sarreguemines. Le groupe fait sa tournée des 20 ans avec 8 albums mêlant jazz, soul et funk. Il a enflammé le public de la saison culturelle de Sarreguemines. Faire de la musique avec son corps, c'était un peu une séance de sport. Organisée dans le cadre de Lire en Fête, la séance originale avec 2 musiciennes a attiré des participants de tous âges à la médiathèque communautaire de Sarreguemines. Nouvelle victoire pour les loups alpha de l'assaut Sarreguemines Basket. Les Sarregueminois se sont imposés à domicile 57-48 face au NBC Sarrebourg 2, dernier du classement en division de pré-région. L'assaut basket conforte ainsi sa 9e place dans le tableau et consolide ses chances de maintien. Saison compliquée en revanche pour les basketteuses de Hambach. Nouvelle défaite, cette fois face à Egbolsheim, 2e du championnat de pré-régional. Hambach pointe à la dernière place du classement avec 2 victoires en 17 matchs. Critérium de taekwondo à Sarreguemines, près de 70 enfants de 8 à 10 ans sont venus de plusieurs clubs de Moselle pour évaluer leur niveau à travers plusieurs ateliers. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Avec notre invitée du jour, Nathalie Bourin, on parlera aussi de santé, de portes ouvertes et de recrutement. Elle est directrice de soins au CHS. Les hôpitaux de Sarreguemines participent à la première semaine Grand Est des métiers de la santé. On fait le point dans un instant. On fait d'abord un tour chez les sapeurs-pompiers qui viennent de connaître 2 départs et 2 arrivées. Les sapeurs-pompiers de la 3e compagnie d'incendie et de secours de Sarreguemines Beach étaient réunis à l'unité opérationnelle pour une double passation de commandement. Le capitaine Jérémy Penra prend la suite du commandant Olivier Lourson à la tête de la compagnie. Le lieutenant de première classe Frédéric Blanchard succède lui à la capitaine Aurélie Beck à la tête de l'unité opérationnelle. Guillaume Dumontaillet a assisté à la cérémonie. L'instant est solennel, le capitaine Jérémy Penra vient de prendre la tête de la 3e compagnie d'incendie et de secours de Sarreguemines Beach. Âgé de 33 ans, le nouveau commandant prend la suite d'Olivier Lourson, 49 ans, qui devient lui chef du département volontariat, jeunesse et citoyenneté, où il est nommé commandant. Avant de devenir commandant de la 3e compagnie d'incendie et de secours de Sarreguemines Beach, Jérémy Penra avait en charge le commandement de l'unité opérationnelle de Montigny-les-Metz, où il exerçait les fonctions de chef de centre. Les sapeurs-pompiers ont profité de cette journée ensoleillée pour officialiser une nouvelle arrivée, à laquelle s'ajoute également un nouveau départ. En effet, le lieutenant de première classe Frédéric Blanchard, âgé de 45 ans, occupe désormais les fonctions de chef de l'unité opérationnelle de Sarreguemines, où il remplace la capitaine Aurélie Beck. Frédéric Blanchard était auparavant chef d'unité de Saint-Avold et officier d'encadrement au centre d'intervention et de secours de Metz. Aurélie Beck occupe désormais, elle, la fonction de chef de cabinet du directeur départemental d'incendie et de secours au niveau de l'état-major du SDIS 57. Ces nouvelles nominations sont un honneur pour les récipiendaires, bien conscients des responsabilités qui leur incombent. Vous devez être exemplaire en toutes circonstances, en service comme en dehors du service, et incarner les valeurs du corps départemental. De nouveaux arrivants dans les effectifs, notre invité du jour en rêve. Nathalie Bourin, on évoque très régulièrement les manques d'effectifs dans l'univers de la santé. Qu'en est-il des hôpitaux de Sarreguemines? On sait qu'ils ne sont pas épargnés. Il manque combien de personnel au centre hospitalier spécialisé et à l'hôpital Robert Pax? Alors, à l'hôpital Robert Pax, il manque actuellement 15 infirmiers
pour pouvoir ouvrir la totalité des lits, également 4 infirmiers sur l'hôpital de Bitche. Et sur le CHS, à proprement parler, il ne manque pas actuellement d'infirmiers, mais il faut savoir que nous avons quand même tout un bâtiment de 36 lits qui est fermé pour travaux. Donc quand il faudra l'ouvrir, ce sera bien une bonne trentaine d'infirmiers qu'il nous faudra pour réarmer cette unité. Alors là, vous parlez des infirmiers, ça veut dire qu'au niveau de tout ce qui est des postes de médecins ou des postes d'encadrants, d'administratifs ou autres, ça c'est bon, c'est complet ? Non, on a également des difficultés. On a quand même certains métiers en tension. Par exemple, au CHS, moi, il me manque aujourd'hui 2 postes d'orthophonistes. Ce sont des métiers assez rares qu'on a du mal à recruter, qui exercent plus particulièrement en libéral, également psychomotriciens. On a quelques difficultés aussi à combler les effectifs de psychologues. Bien évidemment, vous l'avez dit, le corps médical souffre le plus effectivement de cette démographie défavorable. Alors Sarreguemines n'est pas épargnée, mais il y a une grande opération qui va se dérouler du 15 au 21 avril, donc la semaine prochaine à l'échelle de la région Grand Est. Ça s'intitule « Tous unis pour la santé » et c'est une première, c'est ça ? Oui, c'est une première. En fait, nous avons répondu à un appel que lançait la région Grand Est en collaboration avec l'Agence régionale de santé et les fédérations hospitalières. Donc voilà, ils lancent cette semaine des métiers de la santé et de l'accompagnement. Donc naturellement, les hôpitaux de Sarreguemines ont répondu présent à l'appel. Donc c'est un peu une première, donc on va découvrir. Et on a proposé différents types d'ateliers, de rencontres. Oui, alors on va en parler. Il y a 60 établissements au total dans le Grand Est qui vont ouvrir leurs portes pour faire découvrir les métiers de la santé. Parmi eux, donc, les hôpitaux de Sarreguemines. Et alors avec notamment, moi j'ai noté samedi 20 avril de 9h à midi, un événement dédié aux infirmiers de bloc. Oui, c'est un événement tout particulier qui a déjà été proposé l'an passé, je dirais de la propre initiative de l'hôpital Robert Pax, pour valoriser ces métiers d'infirmiers de spécialité, de bloc opératoire, d'infirmiers anesthésistes, mais également tout ce qui est la chirurgie ambulatoire. Donc ça ne peut se faire qu'un samedi lorsqu'effectivement l'activité notamment de bloc est réduite. Donc cette manifestation s'adresse plus particulièrement soit aux étudiants infirmiers ou aux infirmiers déjà diplômés. On est plus sur un public déjà professionnel ou en voie de l'être. Oui, mais là c'est très ciblé puisque c'est vraiment pour infirmiers de bloc. Et puis mercredi 17 avril, il y aura un job dating. Alors là c'est peut-être un peu plus ouvert. Il y aura combien d'offres d'emploi et est-ce qu'elles seront toutes pour les hôpitaux de Sarreguemines ou pas seulement ? Alors on l'a peut-être appelé un peu à tort job dating, c'est plutôt un forum des métiers, je dirais, on fait notre forum des métiers internes où on aura beaucoup de collaborateurs qui seront présents pour représenter vraiment les différents métiers, techniciens de laboratoire, manipulateurs en électroradiologie médicale, infirmiers, aides-soignants, avec toutes les spécialités, ergothérapeutes, kinésithérapeutes, éducateurs spécialisés. Je ne vais pas vous faire la liste, elle est assez longue, mais effectivement l'idée c'est de pouvoir permettre soit à des jeunes lycéens ou en continuum d'études ou voire à des demandeurs d'emploi, des personnes en reconversion professionnelle, de venir découvrir et de pouvoir échanger sur les différents métiers, tout ce que peut offrir finalement dans le soin et dans l'accompagnement les hôpitaux. Voilà. Oui, donc un forum des métiers de la santé finalement. Voilà. Alors, ça sont 2 événements phares, mais il va se passer d'autres choses aussi la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on peut citer d'autre ? Alors, ce qu'on peut citer d'autre, et on le trouvera d'ailleurs sur le site internet des hôpitaux de Sarreguemines, ce sont différentes structures qui ouvrent leurs portes pour pouvoir aussi permettre de découvrir ce que peut représenter de façon un petit peu plus concrète le soin. On aura tous nos CMP, par exemple au CHS de Sarreguemines, les différents centres médico-psychologiques, donc les structures extra-hospitalières, ouvriront leurs portes sur un planning qui est défini par demi-journée. Vous trouverez tout ça sur le site, donc de Forbach à Bitche, de Frémin à Bitche. Également les structures pour enfants, même en intra-hospitalier, on pourra découvrir tout ce qui est les ateliers d'ergothérapie, de réhabilitation psychosociale, la maison d'accueil spécialisée, et j'en oublie peut-être, mais on aura différents événements. Donc là, du coup, c'est un public complètement différent qui est visé. Ce sont aussi quelque part des potentiels patients. Ça pourrait l'être. L'objectif étant plus de découvrir les métiers de la santé de façon un peu plus concrète qu'au travers juste d'échanges. Mais effectivement, ça pourrait aussi, l'idée, tout ce qui va aussi permettre à démystifier, je dirais, la santé mentale auprès du grand public, nous nous y inscrivons.
Et puis alors, tous ces événements tout au long de la semaine, l'idée c'est quand même aussi en premier lieu de faire connaître les métiers et de réussir à recruter, aussi bien à effet immédiat que de, vous l'avez dit, de convaincre des jeunes ou moins jeunes d'ailleurs de se diriger ou de se réorienter vers ce type d'études. Quel est le message, vous, que vous voudriez faire passer à de potentiels futurs recrues qui pourraient rejoindre les hôpitaux de Sarreguemines ? Le message principal, c'est de se dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un décide de s'engager vers un métier de la santé, de savoir que déjà, il pourra ne pas s'enfermer dans un seul métier, puisqu'effectivement, on peut décider d'exercer comme aide-soignant, comme infirmier. Nous, on accompagne aussi les professionnels dans leur carrière vers des formations de spécialité. Je sais que, par exemple, ma collègue de l'hôpital Robert Pax forme particulièrement au métier d'infirmier de bloc, d'infirmier anesthésiste, d'infirmier puériculteur, donc qui sont des spécialités, vers des formations cadres, mais aussi vers des réorientations de métiers. Nous, on a accompagné aussi des professionnels qui sont orientés, par exemple, vers des métiers de kinésithérapeute. Et donc voilà, on a une offre qui est large. On a aussi eu, même si ça ne vaut pas les salaires du libéral, mais il y a quand même eu suite au Ségur de la santé, des revalorisations salariales de l'intégralité des métiers de la santé. Donc voilà, on travaille effectivement à rendre plus attractifs ces métiers en intra. Mais pour ça, on a besoin effectivement on vienne nous rejoindre. Et puis, je pense que les meilleurs ambassadeurs, ce sont nos professionnels. Et vous en êtes la preuve, vous en êtes une très bonne ambassadrice. Merci beaucoup d'être venue témoigner sur Mosaïque Cristal. Et on vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine dans les hôpitaux de Sarreguemines. On va maintenant s'intéresser à la biodiversité. Alors c'est un enjeu important pour la préservation de l'environnement. Et c'est pour cette raison que des scientifiques spécialisés dans le domaine partent sur les routes, et notamment pour faire découvrir au public le sol et ses organismes. La semaine dernière, ils étaient au lycée Tessier à Bitche avec leur laboratoire mobile. Alors dans l'après-midi, ils se sont adressés aux élèves, les élèves de seconde générale et de première en section professionnelle. Et puis la soirée, elle était réservée au grand public. Reportage d'Emilie Azel. Jeudi dernier, des scientifiques ont garé leur laboratoire au lycée Tessier à Bitche. L'événement a été organisé par le Laboratoire interdisciplinaire des environnements continentaux, l'IEC, l'Université de Lorraine, le CNRS et le lycée. Le laboratoire en vadrouille proposait d'en apprendre plus sur le sol et les organismes qui le peuplent à travers plusieurs ateliers. Le but, c'est de transmettre des informations sur la biodiversité, permettre aux gens de connaître la diversité pour pouvoir l'apprécier en fait. Les personnes en général ont peur d'un certain nombre d'organismes tout simplement parce qu'ils ne les connaissent pas. Et en montrant aux gens ces organismes, on espère pouvoir leur faire prendre conscience de leur intérêt, de leur importance pour qu'ils puissent assurer leur protection. Dans le camion, le public pouvait découvrir les différents types de sols et les tests qu'il est possible d'effectuer dans ce laboratoire. On peut prélever notre sol et faire des premières analyses, donc comme par exemple du pH, donc savoir l'acidité de notre sol. On peut faire également des tests à l'HCl, donc à l'acide chlorhydrique, pour regarder si notre sol il est carbonaté ou pas. Et on peut également regarder les nutriments dans les sols. 3 ateliers étaient aussi installés dans une salle. L'un présentait les micro-organismes et les champignons, un autre présentait le fonctionnement des sols. Si je prends ça, regardez, je laisse passer juste, presser un morceau de bois. Vous voyez la quantité d'eau qu'il y a dedans ? En fait, cette matière en décomposition, elle se charge en eau, elle fait vraiment le rôle d'éponge. Le dernier atelier était composé de véritables organismes vivants et pour les observer de plus près, il y avait des loupes binoculaires. Très intéressant, du coup, c'est vrai que ça permet de faire découvrir la vie du sol aux enfants et puis même à nous-mêmes. On apprend toujours des choses sur la nature qui sont plus qu'enrichissantes. J'ai tout aimé, mais j'ai quand même peur de prendre des animaux, mais j'en ai pas pris. C'était bien et j'ai pris toutes les bestioles sauf les araignées parce que j'aime pas ça. Et le camion, c'était bien, nous a parlé de la terre. J'ai bien aimé, même si les bestioles, j'avais un peu peur de le toucher à cause de la matière et tout ça. Mais sinon ça va, j'ai bien aimé. Après le laboratoire en vadrouille, avait lieu un ciné-débat sur le lynx. La préservation de la biodiversité, c'est aussi un enjeu majeur pour le parc naturel régional des Vosges du Nord.
Et un challenge à relever pour sa nouvelle équipe. Des élections viennent d'avoir lieu suite à la démission de son président Michael Weber, élu sénateur de Moselle. La nouvelle présidente du parc est Nathalie Marajo-Guttmuller, qui est par ailleurs conseillère au sein de la collectivité européenne d'Alsace. Du côté des vice-présidents, on peut noter Joëlle Veil, maire de Rayerswiller et conseillère régionale du Grand Est, élue première vice-présidente du parc naturel régional des Vosges du Nord. Autre élu du Pays de Bitche, Serge Weil, maire de Bärental et vice-président de la CCPB, élu troisième vice-président du parc. Les artistes du Grand Est réunis à Meisenthal, 12 œuvres sont exposées jusqu'au 28 avril. Le vernissage de l'exposition Sortie d'atelier a été l'occasion pour le jury de dévoiler les 2 lauréats qui représenteront la région lors de la finale nationale du concours d'ateliers d'art de France. Reportage d'Emilia Zell. Au Centre international d'art Verrier, il n'y a pas que du verre qui est exposé. Et pour preuve, du 1er au 28 avril 2024, il accueille l'exposition Sortie d'atelier, composée de 12 œuvres totalement différentes. On peut citer un buffet en bois, une boussole en bougie, une hache ornée d'un visage différent sur chaque face, ou encore un tableau fait avec du tissu. Le vernissage de l'exposition avait lieu vendredi soir. Les noms des 2 lauréates de la sélection Grand Est du concours Atelier d'art de France ont aussi été dévoilés. Elles représenteront la région au niveau national. Les 5 membres du jury ont dû juger des œuvres utilisant des techniques complètement différentes. Alors ça a été vraiment super difficile. On avait une grille de notation qui nous permettait d'avoir une trame pour savoir à peu près où on allait. Donc il y avait le savoir-faire technique qui était très important, la démarche créative. Il y avait aussi des soucis d'éco-responsabilité parce que maintenant c'est un enjeu quand même super important. Et ce qui nous a permis en fait de conclure à ce résultat, c'était notamment, on a trouvé que la pièce de Marie Flambard était très aboutie techniquement et qu'elle avait une démarche artistique vraiment réfléchie, que son concept était tenu du début à la fin, qu'il y avait eu du croquis. Les lauréates sont Céline Vaillant dans la catégorie patrimoine pour son travail de restauration de tableaux et Marie Flambard dans la catégorie création pour son œuvre Eyes. Je suis très honorée parce que ici c'est vraiment le lieu verrier, enfin l'un des lieux verriers qui est extrêmement important pour la région. Donc être primée ici, sachant que c'est quand même la 3e année où je présente une pièce au concours régional. Moi là je suis un peu sous le coup de la sidération parce que je m'y attendais pas du tout. Le collier est fait de petites boules de verre soufflées au chalumeau avec un bout de textile à l'intérieur et monté sur une chaîne en inox. Alors moi je suis très inspirée par la nature. C'est vraiment le cœur de mon travail. L'inspiration naturelle, les animaux, les végétaux. Et là je me suis inspirée des œufs de grenouille. Donc il s'appelle Eyes parce que l'idée c'était vraiment d'avoir une ambivalence entre les yeux et les œufs de grenouille. À l'origine, la pièce avait été conçue pour la Fashion Week de Paris 2023. Electro Deluxe, ce sont 20 ans de carrière et déjà 8 albums. Pour fêter sa longévité et retrouver ses fans sarregueminois, le groupe de jazz était de passage exceptionnellement vendredi soir sur la scène de l'Hôtel de Ville. Programmé dans le cadre de la saison culturelle de Sarreguemines, le groupe a interprété les plus belles chansons de son répertoire pour ambiancer le public venu nombreux assister au concert. Retour sur cette prestation rythmique et originale dans ce reportage de Camille Henriot. Du jazz, du funk et de la soul, ce cocktail musical continue de surprendre son auditoire même 20 ans plus tard. Le groupe Electro Deluxe, porté par la voix de James Copley, a su enchanter le public sarregueminois ce vendredi soir. Presque tout le monde était debout pour pouvoir se déhancher au rythme de ses chansons, les meilleurs extraits de son répertoire. Une tournée anniversaire qui a su marquer les esprits, car le groupe ne lésine pas sur les moyens pour offrir à son public une prestation unique en son genre. En plus de la basse et de la batterie, on rajoute un saxophone, un clavier, un trompettiste et un tromboniste. Une offre musicale étonnante et un beau cadeau pour les fans pour cette tournée anniversaire des 20 ans de carrière. On change de son et d'ambiance. Le public de la médiathèque communautaire de Sarreguemines avait rendez-vous samedi pour 2 heures de sport et de musique. Le tout en une seule activité avec les musiciennes Hélène Koenig et Blandine Hainaut. Guillaume Dumonteil a assisté à cette séance particulière.
Il y a eu du sport samedi après-midi à la médiathèque de Sarreguemines. Les deux musiciennes Hélène Koenig et Blandine Henault invitaient les participants à découvrir tout ce qu'il est possible de réaliser avec un instrument que l'on emporte toujours avec soi, son corps, tantôt tendu, tantôt mou. Cet atelier musical, digne d'une séance de sport, a permis aux participants d'entraîner leurs poumons et de faire monter leur cardio. Ils répondaient parfaitement à la thématique de l'édition 2024 de l'Iran Fête, articulée autour du sport et de la culture. À noter que ce festival se poursuit jusqu'à la fin du mois d'avril, avec plusieurs rendez-vous programmés sur le territoire de l'arrondissement Sarreguemines Beach. Sport version compétition dans un instant avec les résultats du week-end, juste après les prévisions de Météo France pour demain. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde, demain sera la seule fausse note de la semaine. La matinée débutera sous les averses et ce n'est que dans la soirée qu'on retrouvera un temps plus sec. Côté température, les minimales iront de 4 à 8 degrés et les maximales de 10 à 11 degrés. Demain nous fêtons les Gautier et il fera jour de 6h51 à 20h15. Passez tous encore une très belle journée et à demain. Votre vie locale sportive est sponsorisée par Wellness Vouswiller. Nageurs amateurs ou confirmés, venez découvrir nos bassins avec turbine de nage à contre-courant intégrée Swimeo, disponible à l'essai. Le Sarreguemines Football Club a remporté une nouvelle victoire. C'était samedi à Boulay. 5 buts pour le SFC, dont un triplé d'Enes Saïn. Un seul but pour Boulay. Le Sarreguemines Football Club s'envole en tête du championnat de Régional 1 au Méris avec 47 points devant Forbach qui n'en a que 42. Et Sarreguemines a toujours un match en retard. Bonne nouvelle aussi pour les basketteurs sarregueminois. Après sa dernière victoire face à l'AS Joudreville-Pienne-Bouligny, l'Asso Basket a affronté à domicile le New Basket Club Sarrebourg 2, dernier du classement en division pré-région. Les Sarregueminois ressortent victorieux de la rencontre, 57 à 48. L'équipe abordera plus sereinement la fin de saison. Reportage de Thibaut Desmerlet sur des images filmées par Frédéric Ouvert, présidente de l'Asso Basket. Les loups alpha de Sarreguemines se sont retrouvés face aux Sarrebourgeois pour la 17e journée en pré-régional et les Sarregueminois se sont imposés. Les Bleus prennent rapidement une légère avance au score et font pression sur leur adversaire. À la mi-temps, Sarreguemines mène au score 34 à 19. Globalement, en première période, on a réussi à dérouler un bon basket, assez adroit, assez dur en défense. On a pris très peu de points, on a pris 19 points à la mi-temps. Et deuxième mi-temps, en contraste, où on a moins bien défendu, on a perdu l'adresse. Mais au final, on s'impose quand même dans ce match. À la reprise, l'écart se creuse avec près de 20 points d'avance pour les Sarregueminois. Mais Sarrebourg revient à 5 points des loups alpha avec des bonnes séquences de jeu et une réussite au lancer franc. Une fin de match compliquée pour l'Asso Basket Sarreguemines, mais qui assure tout de même la victoire, 57 à 48. C'est un match très important pour le maintien, c'est un concurrent direct pour ce maintien. On a réussi à gagner ce match et à envisager l'avenir un peu plus sereinement. Sarreguemines conforte sa 9e place dans le tableau de division de pré-région et consolide ses chances de maintien. Le prochain rendez-vous sera le dimanche 14 avril à Agondange, ex-aequo avec Sarreguemines au classement. Beaucoup moins de succès du côté des basketteuses de Hambar. La rencontre de ce week-end s'annonçait compliquée et elle l'a été. Opposée à Egbolsheim pour le compte de la 19e journée du championnat pré-régional, les Mosellanes se sont inclinées à domicile 58 points à 87. Malgré leur ténacité, les basketteuses locales n'ont pas réellement pu inquiéter leurs adversaires. Résumé de la rencontre dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. Nul n'était dupe, il allait être difficile pour les basketteuses de Hambar en maillot noir d'aller chercher la victoire contre Egbolsheim. Dès le premier quart-temps, les visiteuses faisaient feu de tout bois en s'appuyant notamment sur une réussite quasi insolente à 3 points. Malgré la ténacité et le cœur des joueuses mosellanes, elles couraient après le score. Le premier quart-temps se terminait sur la marque de 18 points à 29. Pas de répit dans le deuxième quart-temps où les joueuses en maillot vert appuyaient fortement sur l'accélérateur en s'appuyant encore et toujours sur leur adresse, leur cohésion et leur profondeur de banc. Egbolsheim se présentait avec 5 remplaçantes quand il n'y en avait que 2 à Hambar pour suppléer le 5 majeur. À la mi-temps, le score était de 24 à 59. Malgré tout, les joueuses locales n'ont pas à rougir de leurs prestations.
Nos joueuses ont vraiment fait bonne figure tout au long du match. Elles ont bien résisté, elles ont proposé de belles actions aussi de leur côté. La seconde mi-temps était presque anecdotique avec un écart qui se maintenait autour des 30 points. Le jeu baissait un peu d'intensité et les joueuses locales rendaient panier pour panier à leurs adversaires. Elles perdaient finalement cette rencontre 58 points à 87. Le score est assez lourd, mais la défaite somme toute logique. Egbolsheim est deuxième au championnat de pré-régional, Ambar dernier avec 2 victoires en 17 matchs. Pour notre équipe senior féminine, c'est une saison un peu compliquée. Voilà, on se retrouve en queue de classement à 5 matchs de la fin, avec un maintien en pré-régional qui est vraiment compromis. Voilà, bon, c'est en tirer les enseignements pour la suite, mais je pense qu'il y a encore 5 matchs à disputer, donc il y a encore peut-être de quoi aller chercher nos 2 victoires pour finir la saison d'une bonne manière et puis après penser à la suite. Prochaine rencontre pour les féminines de Ambar, samedi prochain à domicile contre Onheim, l'équipe classée 3e au classement du championnat. On vous parle régulièrement des performances de l'athlète handisport Michel Munch. Clin d'œil aujourd'hui à son guide Romain Dicher. Hier, il est devenu vice-champion de France espoir de trail. Bravo! On les espère tous les deux sur la ligne de départ des Jeux paralympiques de Paris 2024. Côté trail, la 3e édition du Val d'I-Trail aura lieu dimanche 14 avril. Vous pouvez encore vous inscrire auprès de l'ASSA. Le départ sera donné au gymnase de Novgrange. Plusieurs épreuves sont proposées, notamment un trail de 24 km avec 450 mètres de dénivelé positif et un trail de 11 km avec 250 mètres de dénivelé positif. On termine avec de jeunes sportifs. Ils viennent de débuter en taekwondo et ont besoin d'être encouragés dans leur pratique. Près de 70 enfants âgés de 8 à 10 ans ont participé au critérium organisé par le club de Sarreguemines. Au programme, plusieurs ateliers pour évaluer leurs aptitudes. Guillaume Dumontail était sur place. Tant qu'ils arrivent à toucher la cible avec les pieds, le jeu continue, avec une potence qui est accrochée à chaque fois de plus en plus haut. Et cet atelier peut durer un certain temps, car ce type de coup de pied, les enfants le maîtrisent. Dans leur club, lors de chaque entraînement, ils améliorent leurs aptitudes de pratiquants de taekwondo. Ces jeunes combattants qui participaient au premier critérium pour enfants organisé par le club de Sarreguemines ont pu constater leur progrès. En plus de la potence, ils effectuaient un parcours d'agilité ou des combats sans touche. Ces jeunes sportifs provenaient de clubs locaux situés à Valmont, Saint-Avold, Dieuze, Remerin et bien évidemment Sarreguemines.